Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film, évidemment, comme toujours. Comme toujours, aujourd'hui, il va s'agir d'un film d'horreur, mais bon, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur, même pour les fans de films d'horreur, les personnes qui adorent les films d'horreur. Enfin, je sais ce que vous savez, je sais que vous savez ce que c'est un fan, mais bon, voilà. Même pour les personnes qui adorent les films d'horreur, les fans, les fanatiques? Non, je déconne. Non, je déconne, pas les fanatiques. Euh, Enfin, si, quelque part, c'est un peu ça. C'est un peu un fanatique, c'est quelqu'un qui. Un fanatique de Satan, c'est quelqu'un qui idolâtre tout le temps Satan. Donc, nous, en tant que fans de films d'horreur, on idolâtre les films d'horreur. Donc, on est un peu des fanatiques, oui. Euh, donc, même pour nous, les fans de films d'horreur, eh bien, ce film, c'est vrai que c'est un film qu'il faut doser. C'est pas un film où tu te dis comme n'importe quel film d'horreur, j'en prendrai un qui est là devant moi. Par exemple, le film d'horreur Till Dead. Le film d'horreur Till Dead, tu peux te dire, je vais le regarder demain. Demain, j'en regarde un autre, ensuite j'en regarde un autre, et puis ensuite je regarde Till Dead, et ensuite je re-regarde Till Dead parce que j'aime bien le voir deux fois, puis ensuite je regarde un autre et je re-regarde ce film. Ce film-là, par contre, voilà, tu dois doser, tu peux pas le regarder tout le temps, te dire, je vais en regarder un autre, un autre, un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et par là, et par ce schéma, je disais toujours le suivant, le suivant, le suivant, le suivant. Je crois je crois qu'avec tous les indices que je vous donne, on se rapproche de ce que c'est, hein. Je vais vous parler de Saw. On va parler de Saw parce que j'en ai regardé plusieurs en fait. Et voilà, donc voilà pourquoi je disais que c'était des films qu'il faut doser parce que Saw, ça se regarde pas comme ça. Enfin, c'est vrai qu'il y a le film d'horreur The Sadness qui est sorti il y a pas longtemps. Et lui aussi, j'avoue qu'il était un peu trop même, un peu trop un chouïa sanglant. Voilà. Enfin, en même temps, il y a plein d'autres films d'horreur sanglants, hein. Il y a Cabin Fever, il y a Evil Dead, euh, il y a plein d'autres films sanglants. Mais moi, en fait, tout ce qui est film sanglant, bourré de cadavres, ça me plaît pas trop. Mais je dois avouer que Saw, j'accroche assez à cette saga. Mais c'est quand même une saga que pas tout le monde sait regarder. Moi, autour de moi, quand je dis je vais regarder Saw, on me regarde comme ça. On me regarde, genre, mais t'es fou. Donc beaucoup de gens autour de moi, quand je dis ça, justement, me regardent bizarrement. Ou alors, enfin, pas bizarrement, mais genre, t'es malade de regarder ça. Donc c'est pour ça que je dis même pour un fanatique de films d'horreur, bah, c'est des films qui sont préférables de doser, quoi. Tu regardes pas tous les sauts les uns après les autres. Tu peux te faire un marathon Insidious. Tu peux te faire un marathon Insidious sur une journée et regarder les 5 Insidious. D'ailleurs, il y a un sixième qui va arriver. Enfin, c'est même pas un sixième, je crois que c'est un préquel de tous les Insidious, un truc dans le genre, mais il y a une sorte de sixième Insidious qui arrive. Mais tu peux te faire ça, tu peux te faire ça, tu peux te faire une journée où tu regardes tous les Insidious les uns après les autres. Tu peux te faire une journée où tu regardes toute la saga Conjuring les uns après les autres, parce que c'est sur des démons, ça va. C'est sur des démons. Donc, il y a un petit peu de sang de par-ci par-là, mais au revoir, il y a certains chapitres où il n'y a pas du tout de sang. Mais tu peux te faire ça, tu peux te faire totalement plaisir avec ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme saga? Tu peux te faire un marathon Paranormal Activity totalement. Ça passe totalement parce que Paranormal Activity, c'est des caméras qui filment une maison vide et il y a des événements paranormaux, des meubles qui bougent tout seuls, des formes qui apparaissent. Tu peux te faire un marathon Paranormal Activity, ça totalement. Tu peux te faire aussi un marathon de purge, totalement, donc American Nightmare. Tu peux te faire un marathon de purge, ça totalement. Donc voilà, toutes ces sagas, on peut se les regarder chapitre après chapitre, les uns après les autres, et se faire des marathons entiers. Tandis que Saw,
Euh, S'il y a certains d'entre vous qui réussissent à regarder Saw comme ça, à tous les regarder, surtout qu'il y en a 10 maintenant, et qu'il va y en avoir 11, je sais pas quand ils vont s'arrêter, hein, mais donc voilà, s'il y en a certains d'entre vous qui réussissent à avoir les yeux bien accrochés et à regarder Saw après Saw après Saw, parce que moi je peux regarder un Saw, je peux en regarder un deuxième pour rigoler, et je peux en regarder un troisième comme ça pour rigoler aussi, mais au bout du quatrième, voilà, ça a commencé à m'énerver. J'ai commencé à avoir l'impression de regarder toujours la même chose. Parce que, à force, cette phrase on va jouer à un jeu, elle m'énerve. Voilà. Bref, aujourd'hui, on va parler de mon saut préféré. Mon saut préféré de toute la saga, c'est le 5. Je sais pas pourquoi, mais c'est le 5. C'est le 5 mon préféré. Enfin, si, je sais pourquoi, mais je dis je sais pas pourquoi pour simplement vous laisser un peu de mystère. Euh, donc, en fait, Saw 5, chapitre 5, c'est mon préféré parce qu'en fait, on s'attaque justement pas à John Kramer ou au tueur au puzzle. Je vais vous montrer. J'ai tous les Saw de 1 à 8. Enfin, en fait, le truc, c'est que j'avais déjà acheté le DVD du 8 et il est dans ma DVD Tech devant moi. Mais le truc, c'est que j'ai acheté le coffret comme un con juste après, en pensant que c'était le coffret de 1 à 7. Et en me disant, c'est bon, enfin, voilà. Maintenant, au cas où, j'ai le 8 en double si jamais je le perds. Ou alors si je veux le revendre sur Amazon. Pas sur Amazon, sur eBay, pardon. Bref, bref. Donc voilà, ça c'est le coffret 1 à 8 de tous les sauts. Et parfois je m'amuse à en regarder un ou deux. C'est sympa d'en regarder un ou deux comme ça et de regarder le tueur au puzzle. Et ce que j'aime bien dans Saw 5, en fait, dans Saw chapitre 5, ce que j'aime bien justement, c'est qu'on ne suit pas John Kramer, donc on ne suit pas le tueur au puzzle. Euh, on suit justement un copycat. Et c'est ce que j'aime bien dans Saw 5, c'est qu'on suit un copycat. Et le copycat va finalement s'avérer y avoir toute une histoire autour de lui. Et la police, ce que j'aime bien, c'est que dans le 5, elle ne travaille pas comme dans la police qui travaille dans le 1, le 2, le 3, le 4 et le 6 et le 7. Voilà. Donc en gros, la police ne travaille pas comme dans tous ces chapitres parce que justement, en fait, ils suivent un copycat et donc ils ne doivent pas se mettre dans la peau, donc pour faire je sais pas si on dit du profiling, mais pour faire les profilers, pour faire les profilers, donc le profil du tueur en série, justement, ils ne doivent pas se mettre dans la peau de John Kramer, mais cette fois-ci d'un homme qui imite John Kramer quand ils ont su qu'on l'imitait et qu'on faisait semblant. Euh, et c'est ça que j'aime bien, c'est que la police agit différemment justement sur cette affaire. Et, euh, et donc voilà, et on se rend compte que le tueur en série faisait quelque part, il y a un retournement de situation dans le 5 autour du copycat, mais je vous le dis pas. Et ce que j'aime bien aussi à la fin, c'est qu'il y a toujours, à la fin de Saw, en fait Saw c'est une saga particulière qui a été, qui a commencé, je crois que les chapitres ont commencé à être créés par Leigh Whannell et James Wan, qui ont collaboré ensemble pour faire Saw, Saw 2, Saw 1, Saw 3, Saw 4, et je crois même peut-être Saw 5, c'est eux qui l'ont fait, mais je suis plus sûr. Mais je pense qu'ils se sont arrêtés au 4. Je sais plus, mais je sais que James Wan est PDG de un peu tous les Saw. Bref, et ce que j'aime bien dans le 5, en fait, c'est que c'est cette ambiance de suivre un copycat. Donc, un copycat, quand tu le suis, tu n'agis pas comme le tueur en série, parce que tu suis quelqu'un qui agit comme le tueur en série. Et donc, le commissariat est un peu chamboulé, et, euh, et tout le monde doit essayer
tout le monde doit essayer justement de retrouver plusieurs endroits similaires à l'endroit où John Kramer aurait mis ses victimes. Et donc tu pars un peu à gauche, à droite dans le 5, et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, si jamais un jour, si vous avez la résistance pour regarder ces films, si vous avez la résistance pour regarder ces films, je vous encourage à aller regarder ça. Par contre, si vous êtes une âme sensible, que vous aimez les films d'horreur mais encore soft, n'allez pas voir ça. N'allez pas voir ça, je vous encourage pas à aller le voir. Mais pour ceux qui ont les yeux, qui ont la tchatch, qui ont la force pour aller voir ça, ben je vous encourage à aller voir ça, surtout le 5, parce que moi je l'ai adoré, c'est l'un de mes préférés. Et je vous fais plein de bisous.